proposons de poursuivre ce voyage en abordant deux intelligences. Tout d'abord, l'intelligence logique, celle du raisonnement, de la synthèse, de l'analyse, et puis l'intelligence corporelle, celle qui donne précision, dextérité et souplesse à tous nos mouvements. Elle est la présidente directrice générale de la Française des Jeux. Je vous propose d'accueillir Stéphane Pallez. Voilà, je vous cherchais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Stéphane Pallez, vous évoquiez récemment l'importance de l'intelligence de la raison, de la déesse de la mythologie grecque, Athéna, divinité protectrice d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. En quoi ce personnage vous inspire, vous a inspiré et vous inspire encore aujourd'hui dans votre quotidien de dirigeante? Alors d'abord, merci de votre invitation. Alors je commence par dire merci, mais après je dis que c'est toujours très impressionnant de venir parler d'intelligence devant autant d'intelligence rassemblées. Donc, et après des intervenants très structurés. Alors, vous avez parlé d'Athéna. Effectivement, j'ai évoqué Athéna cet été dans une interview qui n'était pas donnée au Figaro, mais bon, on ne peut pas être que dans le Figaro. Et pourquoi Athéna? Parce que j'ai effectivement avoué que j'avais un faible pour Athéna parmi les déesses entre lesquelles Paris a eu à choisir. Peut-être qu'il n'avait pas les mêmes critères que moi. Et parce que j'ai toujours un faible pour elle, parce qu'effectivement, pour moi, c'était la déesse de l'intelligence, tout en étant en même temps la déesse, elle sort toute armée du cerveau de Zeus. Donc déjà, elle est très localisée intellectuellement, mais effectivement, c'est aussi une guerrière. Donc pour moi, Athéna, c'est l'intelligence des situations, notamment des situations de crise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celle qui vient avec son sang-froid, parce qu'elle a une intelligence stratégique, renverser les situations les plus complexes de crise, notamment quand elle aide donc Ulysse à se tirer de multiples pièges. Donc pour moi, c'est une forme d'intelligence d'action stratégique qui est valable dans les situations les plus complexes et parfois les plus désespérées, et qui est aussi une intelligence de combat. Voilà. Très bien. Alors vous êtes, on m'a dit que vous étiez une femme très occupée, on le sait, mais cependant, vous laissez toujours une place au sport dans votre vie. Et moi, je voulais savoir si le groupe français des Jeux favorisait le sport pour les femmes aussi. De quelle façon est-ce que vous le favorisez? Alors, effectivement, moi, je suis une adepte à la fois à titre personnel et en tant que dirigeante, disons, de l'intelligence globale. Et je pense que l'intelligence corporelle, en quelque sorte, et l'intelligence collective font partie des qualités des leaders et puis des qualités des organisations agiles, puisqu'on parlait d'agilité. Donc là aussi, on peut imaginer que le fait d'être bien dans son corps et bien dans son groupe aussi, et pour un leader et pour des salariés, soit important. Donc effectivement, la Française des Jeux est investie dans le sport. Le sport parce que vecteur d'égalité, et donc s'est investi notamment dans le sport pour les femmes, parce qu'il fait partie de la capacité de se projeter dans des groupes, d'être leader, de tenir sa place, puis aussi parce qu'on peut remarquer que parfois le sport est aussi un peu un reflet de la société, donc on peut peut-être aussi agir par le sport, puisque par exemple, il se trouve que les femmes pratiquent moins le sport parce qu'elles ont moins de temps. Pourquoi elles ont moins de temps? Parce que la division des tâches fait qu'elles ont moins de temps. Oui, donc l'entreprise peut peut-être donner un petit coup de pouce pour leur permettre d'être, de ce point de vue-là, aussi dans une situation qui leur donne une capacité de leadership et qui favorise cette intelligence collective du groupe qu'on essaye tous de faire monter en puissance à travers la mixité et le collectif. Alors Stéphane Pallez, nous avions eu la chance de vous interviewer en 2016 lors de notre publication, où il était notamment question de mixité et de l'engagement de la Française des Jeux, du groupe Français des Jeux, dans le développement des carrières des jeunes femmes dans le digital. Quelles évolutions voyez-vous en 2 ans?
Alors, on pourrait parler longuement de l'intelligence dans le digital. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le digital réclame de la combinaison d'intelligence et de la mixité. Donc nous, on pense que c'est à la fois nécessaire d'y associer et d'y inclure des populations variées, et d'abord les femmes. C'est une condition de succès de la transformation digitale des entreprises, et que c'est aussi une opportunité pour les femmes. Alors, on fait plein de choses, donc comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous donner un ou deux exemples. Dans les exemples, alors, outre le fait qu'on s'est tout simplement donné un objectif assez simple, consistant à dire que dans une entreprise où il y a 43% de femmes, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 40% de managers féminins. Bon, ça c'est un objectif assez simple et de bon goût, et qui se réalise tout à fait facilement dans la durée. On s'est aussi évidemment penché sur le fait que dans les métiers techniques, qui sont d'ailleurs victimes de représentations sexistes assez puissantes, pas forcément très intelligentes, on n'avait pas beaucoup de femmes, donc c'était effectivement un de nos sujets. Donc on a particulièrement travaillé sur la mise en place en fait d'un réseau féminin qui est sponsorisé notamment par notre patron de la DSI, et qui a pour but en fait de créer au fond un réseau de talents au sein de l'entreprise, et qui lui-même permet aussi de s'ouvrir sur d'autres métiers, d'autres compétences. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, mais il dépasse largement la Française des Jeux, et vous le verrez également peut-être dans les journaux cette semaine. Les statistiques montrent que les projets qui sont dirigés par des femmes sont très peu financés par les fonds d'investissement aujourd'hui. Et donc, la statistique est assez simple, c'est-à-dire que les projets financés par les fonds d'investissement, il n'y en a que 3% dirigés par des femmes. Donc quand je dis ça, en général, les gens me disent, ils sont choqués, je pense à juste titre. Ouais, c'est une prise de conscience, en fait. Voilà, donc on va déjà parler des chiffres, et puis on va, comme d'habitude, essayer de travailler collectivement pour voir comment on peut faire mieux, et dans l'intérêt de la société, parce que on sait qu'encore une fois, une société qui n'est pas mixte n'est pas très intelligente, probablement. On fera un bilan l'année prochaine. Merci infiniment, Stéphane Pallès. Merci Stéphane Pallès. Merci de ce témoignage.